propose avec Pôle emploi. Donc, je me présente, Armelle Châtel, conseillère au Pôle emploi de Saint-Jean-de-Maurienne, zone frontalière avec l'Italie, avec le Piémont notamment. Donc, je vous propose aujourd'hui de partager quelques stratégies de recherche d'emploi, c'est-à-dire que l'on va aborder ensemble quelques incontournables à maîtriser pour votre recherche d'emploi en France. Donc, le travail que je vous propose de partager aujourd'hui va concerner vos outils de recherche d'emploi, c'est-à-dire que l'on fera un point sur votre CV et votre lettre de motivation. Nous aborderons ensuite le profil de compétences et enfin, nous ferons un point sur le marché du travail. Donc, vos outils de recherche d'emploi concernent principalement votre CV et votre lettre de motivation. Donc, un CV, ça sert à quoi? Donc, un CV, dans un premier temps, c'est un outil de communication. C'est votre carte de visite. C'est aussi le premier contact que vous aurez avec l'entreprise. Sachez-le, c'est également votre passeport pour accéder à un entretien d'embauche. Et c'est aussi le seul portrait que l'employeur aura de vous, alors soignez-le. Quelques conseils pratiques concernant votre CV. Donc, on vous conseille de faire un CV clair, bien présenté, aéré. Il faut que votre CV, dans l'idéal, soit bref et concret. Allez donc à l'essentiel. Votre CV doit tenir en une seule page. Évitez les fautes d'orthographe, c'est très important. N'utilisez pas le CV Europass. Et votre CV doit être rédigé en français. Donc, ne signez pas votre CV pour l'envoyer à un employeur en France. Le CV français ne se signe pas. Par contre, vous devrez bien signer votre lettre de motivation. Donc, les rubriques incontournables de votre CV doivent comprendre l'état civil, les compétences, vos expériences professionnelles, votre formation et des informations complémentaires qui concernent vos hobbies, ce que vous aimez faire. Donc, la première rubrique de votre CV concerne votre état civil. Dans cette rubrique-là, désolée, je reprends le travail que j'étais en train de dérouler. On a eu un petit problème de connexion Internet. Très bien. Donc, la deuxième rubrique de votre CV peut être dédiée à vos compétences. C'est-à-dire qu'on va vous demander de lister de manière précise euh, toutes vos compétences en lien avec le métier que vous recherchez. Donc, qu'est-ce qu'une compétence? Eh bien, ce sera votre capacité à exercer des activités dans une situation professionnelle en mobilisant vos savoirs, vos savoir-faire et vos compétences relationnelles, vos savoir-être.
Donc, parmi vos compétences, vous pourrez en lister entre 10 et 15 maximum. L'idée serait d'indiquer un titre à votre CV et d'adapter, bien entendu, votre CV en fonction du poste que vous recherchez. Donc, vous devrez alors, dans cette rubrique dédiée aux compétences, lister de manière précise vos compétences, les tâches effectuées, les outils matériels utilisés durant votre parcours et bien sûr dans l'emploi que vous souhaitez occuper. Donc, par exemple, vous pouvez revoir les compétences acquises d'un serveur de restaurant ou d'une serveuse de restaurant. Donc, le serveur ou la serveuse de restaurant doivent du coup mettre en place la salle, débarrasser la salle, entretenir les personnels, venir renseigner les clients, conseiller les clients dans ses choix, effectuer l'encaissement, apporter des conseils sur le bain, etc. L'idée, c'est de faire la liste de ce que vous pouvez proposer aux entreprises de manière précise. Vous pouvez aussi indiquer dans la rubrique compétences les langues que vous connaissez en indiquant les maîtrise, notamment lu, parlé, écrit. La troisième rubrique de votre CV serait dédiée à vos expériences professionnelles. Donc, listez vos expériences professionnelles les plus significatives de votre parcours, indiquez la durée de vos contrats de travail avec les dates et les noms des entreprises dans lesquelles vous avez travaillé. Présentez vos missions avec des résultats chiffrés, des tâches que vous avez effectuées. Et indiquez aussi les outils et matériels. Vous pouvez aussi indiquer vos stages s'ils mettent bien en valeur les compétences utiles à l'emploi que vous recherchez. La quatrième rubrique de votre CV doit être dédiée à votre formation. Donc, quand on parle de formation, indiquez votre formation scolaire ou continue. Indiquez également les dates, intitulez des diplômes obtenus avec le lieu d'obtention de ces diplômes. Enfin, la dernière rubrique de votre CV serait dédiée aux informations complémentaires qui concernent vos loisirs, donc indiquez ce que vous aimez faire, sport, lecture préférée, etc. Vous pouvez aussi indiquer les activités que vous aimez effectuer. Si vous travaillez, si vous êtes dans des associations, si vous faites du bénévolat, etc. Sachez que la dernière rubrique de votre CV, qui concerne vos hobbies, pourra servir d'échange lors d'un entretien d'embauche avec le recruteur. Et donc, cette rubrique permettra d'avoir avec le recruteur des échanges constructifs qui permettront à l'employeur de mieux vous connaître et donc d'apprécier vos qualités. Donc, pour retrouver des informations sur le CV à partir de nos outils, eh bien, je vous conseille d'utiliser le site de l'Emploi Store. Donc, emploistore.fr. Donc, il s'agit donc d'une plateforme de services digitaux web et mobiles de l'emploi. L'accès donc gratuit et ouvert à tous les internautes en recherche d'emploi et qui souhaitent évoluer professionnellement. Il oriente ses utilisateurs vers les services digitaux d'emploi développés par Pôle emploi et par les acteurs privés et publics de l'emploi et de la formation et de l'orientation également. Vous pouvez retrouver des informations sur le CV et sur les lettres de motivation et bien d'autres services encore. On va essayer de voir du coup les informations sur le CV que vous pourriez retrouver sur l'Emploi Store. Donc là, on arrive sur le site de l'Emploi Store. Vous avez plusieurs possibilités. Le b.a.-ba du CV, votre savoir-faire n'est pas visible dans un CV. Vous avez aussi Prisme bien plus qu'un CV, et puis l'outil de création de CV, Designer,
PDF gratuit. Donc, vous cliquez ici. Vous pouvez avoir des informations ici sur le CV avec déjà des modèles de CV. Vous pouvez cliquer dans ces parties. Donc, créez votre CV moderne et professionnel en ligne gratuitement avec le CV Designer. Et ici, vous pouvez avoir plusieurs modèles de CV. Avec une petite vidéo, comment créer votre CV en toute simplicité. Et puis là, vous avez différents modèles que vous pouvez choisir et du coup, profiter de ces différents modèles pour créer votre CV en vue du coup de candidater, de faire une candidature spontanée ou en réponse à des offres auprès d'employeurs en France. Ici. Dans cette partie-là de l'Emploi Store, vous avez aussi des modèles de CV et de lettres, éditeur de lettres de motivation. Vous avez des exemples. Créer ma lettre de motivation. Donc, c'est un outil qui va vous aider à créer des lettres de candidature. Voilà pour l'Emploi Store, pour la CV et pour la lettre. Ce que je vous propose de voir maintenant avec vous, c'est de faire un point sur la lettre de motivation. Donc, sachez que la lettre de motivation accompagne toujours votre CV. Elle complète également votre CV, alors soignez-la. Une lettre de motivation va vous aider à obtenir un entretien d'embauche. Il faut aussi que votre lettre de motivation donne envie à l'employeur d'en savoir plus sur vous et donc, il faut qu'elle donne à l'employeur l'envie de vous recevoir en entretien. Votre lettre doit être personnalisée, elle doit renvoyer une bonne image de vous, évitez les fautes d'orthographe, mettez par écrit vos atouts et vos motivations dans votre lettre par rapport à l'emploi que vous recherchez. Et sachez qu'il existe deux types de lettres, la candidature spontanée et la réponse à une offre d'emploi. Donc, comment construire sa lettre de motivation? La lettre de candidature peut être soit manuscrite, soit saisie à l'ordinateur, mais de plus en plus, nous échangeons par Internet, donc par des échanges de mails, tout se fait par informatique. La forme et la mise en page du papier, si vous choisissez de l'écrire manuellement, doivent être soignés, un choix de papier de qualité avec des marges et une mise en page très claire. N'oubliez pas de signer votre lettre de candidature et d'indiquer vos coordonnées pour être recontacté par l'entreprise. Si vous n'êtes pas sûr de vous en matière d'orthographe, faites relire votre lettre à quelqu'un qui pourrait vous aider. Donc, dans une lettre de motivation, on pourrait retrouver 5 rubriques principales. Notamment, on commence par l'entête. Donc, dans l'entête, on doit y retrouver vos coordonnées et celles de votre destinataire, les références de l'offre d'emploi, donc de l'annonce, s'il y a lieu. Au niveau de l'introduction de votre lettre, eh bien, cette introduction va du coup répondre ou bien vous faites une réponse à une offre d'emploi, donc vous résumez les critères de l'offre, montrer que vous avez parfaitement compris les besoins de l'entreprise, ou alors l'introduction sera liée à une candidature spontanée. Donc l'introduction doit immédiatement capter l'attention de votre destinataire. Parlez alors des informations que vous avez pu obtenir de l'entreprise, donc montrez que vous connaissez bien l'entreprise et ses besoins. Donc, la lettre de motivation, troisième rubrique. Indiquez vos motivations dans la troisième rubrique de la lettre. Donc, ce sera le moment de parler de vous. Mettez en avant vos qualités, montrez comment vous avez exercé vos compétences. Soyez clair et précis et surtout parlez efficacement, donnez du poids à vos arguments en citant des exemples concrets tirés de votre expérience professionnelle et extra-professionnelle. La proposition de rencontre, quatrième partie de votre lettre.
Dans cette proposition de rencontre, indiquez toujours que vous êtes disponible pour rencontrer votre interlocuteur. Vous démontrez ainsi votre volonté, votre intérêt et votre dynamisme. La dernière rubrique de la lettre de motivation concerne la formule de politesse. Donc, soyez simple, évitez les formules trop lourdes ou trop originales et n'utilisez pas le mot sentiment. Voilà, optez plutôt pour les formules bien cordialement ou je vous prie d'agréer, madame, monsieur, mes sincères salutations, par exemple. La deuxième partie que je vous propose d'aborder dans ce webinaire concerne votre profil de compétences. Donc, comme indiqué dans la slide ici, votre CV Pôle emploi devient votre profil de compétences, un véritable atout pour votre recherche d'emploi. Donc, le profil de compétences, pour retrouver donc, ce profil de compétences à compléter, eh bien, sur votre espace personnel, vous pourrez, une fois que votre profil sera complété, créer ou télécharger votre CV afin de faciliter les contacts avec les recruteurs en créant votre carte de visite. Donc, ce profil de compétences se divise en 5 rubriques. La première rubrique est à votre parcours. Vous devrez indiquer dans cette rubrique vos expériences professionnelles et votre formation. La deuxième rubrique sera dédiée à vos compétences, où vous aurez la liste de toutes vos compétences et où vous devrez aussi indiquer le niveau de maîtrise de chaque compétence et de chaque compétence qui a été acquise dans votre parcours lors de vos diverses expériences professionnelles. Dans la partie CV et réalisation, vous pourrez créer ou télécharger vos CV, métier recherché, donc le métier que vous recherchez, bien sûr. Et enfin, ce que je montre, c'est la partie qui concerne votre carte de visite. Et donc, cette partie-là, elle est faite pour faciliter en fait tous les contacts que vous aurez avec les recruteurs qui ont créé un espace recrutement sur pôle emploi.fr et qui pourront accéder à votre carte de visite et peut-être vous contacter. Donc, les compétences, comment et sur quel outil on peut retrouver des compétences? Eh bien, vous pouvez les retrouver notamment donc, dans le profil de compétences, comme on vient de le voir, mais également avec les fiches métiers. Donc, les fiches métiers, ça vous permet de découvrir et de mieux connaître les métiers, mais ça vous permet également d'identifier vos compétences que vous devrez valoriser dans vos candidatures. Donc, je vous propose simplement d'ouvrir ce lien pour accéder aux fiches métiers. Donc, on arrive sur les fiches métiers de Pôle emploi. Nous pouvons indiquer le métier de serveur en restauration, par exemple, vous lancez la recherche. Vous pourrez donc accéder à la fiche dédiée aux compétences. Et là, vous avez tout le panel de compétences qu'un serveur peut acter, identifier et valoriser dans son CV. Par exemple, prendre la commande des clients, accueillir les clients, préparer les boissons, réaliser un service social, etc. Donc, le volet compétences, la rubrique compétences est très importante dans un CV. Je vous propose maintenant de visionner une petite vidéo
sur le profil de compétences. La vidéo que je vous propose de visionner, vous la retrouvez sur pôle emploi.fr, notamment sur le Pôle emploi TV. Donc, vous retrouverez aussi sur le site Biolavoro, sur la page dédiée à Pôle emploi, en fait, un petit format, une petite pièce jointe que je vous ai créée, en fait, pour vous, candidats en recherche d'emploi en France, où vous pourrez retrouver, en fait, tous les liens utiles à votre recherche d'emploi. Donc, notamment sur le CV, sur la lettre de candidature, sur le profil de compétences. Donc, d'autres vidéos, d'autres liens existent. Donc, vous y avez accès, du coup, à partir du site de yolavoro.org sur la partie, sur l'espace dédié à Pôle emploi. Donc, un petit point, si vous le permettez, sur le marché du travail en France. Donc, après être tombé à 8% en fin 2020, le taux de chômage en France passerait alors à 10,1% en 2021. Le taux de chômage localisé au quatrième trimestre 2020, alors avec des comparaisons régionales, donc on peut compter environ en Auvergne-Rhône-Alpes un peu plus de 7% de chômage. En Corse, à peu près 7% également. Provence
Alpes-Côte d'Azur, 8,9%, en Bretagne, 6,5%, etc. C'était un petit peu une cartographie au niveau du taux de chômage. Un petit point sur les canaux de recrutement et méthodes de recrutement des entreprises. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de vous parler de ce petit iceberg avec le marché visible et le marché caché de l'emploi. Donc on a 30% du marché visible, 30% du marché qui est visible, c'est-à-dire que on est informé des offres d'emploi et des besoins des recruteurs seulement à cette hauteur-là et qu'en fait, il y a, le marché caché est très important avec 70% et l'idée c'est que vous puissiez faire des candidatures spontanées et susciter le besoin auprès des recruteurs. Donc, voilà, c'était pour vous parler un petit peu du marché caché qui reste très, très important. Donc, faites marcher votre réseau. Et puis, pour tout ce qui est offres visibles, consultez régulièrement les offres sur pôle emploi.fr ou autres sites. Donc, la consultation d'offres, vous la faites à partir de pôle emploi.fr. Vous pouvez également, depuis votre espace personnel sur pôle emploi.fr, vous abonner aux offres d'emploi et être informé sur votre boîte mail des différentes opportunités d'emploi. L'offre d'emploi, donc vous pouvez saisir donc, un intitulé métier et également indiquer une zone géographique. Donc, le lien pour savoir comment consulter une offre d'emploi, vous pouvez retrouver ce lien sur la petite fiche dédiée que je vous ai créée justement au niveau des liens utiles pour votre recherche d'emploi sur l'espace dédié à Pôle emploi. Si vous souhaitez avoir de plus grandes informations sur le marché du travail, on vous conseille d'utiliser IMT, Information sur le marché du travail, où vous pouvez avoir, en indiquant un intitulé métier et une zone géographique, le nombre d'offres qui correspondent du coup à votre recherche, mais également accéder à des informations sur les secteurs d'activité. Et d'autres outils encore, notamment accéder aux différentes cartes de visite des candidats et retrouver éventuellement la vôtre si vous créez votre profil de compétences et si vous allez jusqu'à la création de votre carte de visite sur Pôle emploi. Au niveau du marché du travail, donc, on vous conseille largement d'utiliser l'Emploi Store et notamment au niveau de l'Emploi Store, d'utiliser le site de la bonne boîte qui restitue une liste d'entreprises ayant une forte probabilité d'embauche dans les 6 mois à venir. Donc, par exemple, on va prendre le temps d'y aller. Donc, vous êtes sur le site de la bonne boîte, trouvez ici les entreprises qui recrutent régulièrement et contactez-les. Que vous êtes esthéticienne ou esthéticien. Une zone géographique, donc, le moteur de recherche va nous trouver des adresses d'entreprise avec un potentiel d'embauche plus ou moins grand, avec des informations sur l'entreprise, notamment des contacts, mail, téléphone, adresse. Avec, voilà, donc ça, c'est un listing d'entreprise que vous pouvez exploiter afin de faire des candidatures spontanées. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une belle continuation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Donc, je vous repropose le mail armelle.chatel@pôle-emploi.fr.
Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Mes excuses pour du coup le PowerPoint qui a lâché, problème de connexion Internet. Et du coup, je vous retrouve volontiers avec plaisir avec le chat. Merci à vous.